Salut Agnès. Salut Agnès. Salut, bonjour Fanny, bonjour Olivia. Comment ça va? Ça va bien, ça va très bien. L'année commence doucement, mais voilà, sûrement. On va Ok, attendre que cette année se guérisse et puis tout repartira bien. exactement. On pense positif. Alors, où est-ce que tu nous reçois aujourd'hui? Alors, je vous reçois dans mon atelier, bien sûr, qui est donc dans Paris, dans le 15e arrondissement. Et donc, principalement, là, dans une pièce que j'ai aménagée pour disposer, exposer un peu mon travail. Voilà, C'est il y a une pièce création donc travaillée. de céramique, puisque Tout toi, à ton fait. spécialité, c'est la céramique. Oui, oui, oui. Et c'est Céramique, aussi là où pardon, tu donnes des cours aussi quand les voilà, circonstances le permettent. Et donc, c'est tu as une ça. petite pièce pour exposer et une pièce aussi pour travailler, du coup. Avec les... Exactement. Donc, je donne des cours plus dans la grande pièce à côté, qui est un peu, qui est très chargée de travail et d'œuvres, de matériel, de terre, d'outils, enfin, de moules, de tout ce qu'on De peut avoir four. besoin. Tu as ton four sur De place? four, bien sûr, le four. Enfin, il y en a un ici, je vais vous montrer. D'accord. Et puis, voilà, donc Et l'espace, du l'espace. coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la base de ta technique? Qu'est-ce Ouais, que le c'est processus. ton matériau de prédilection? Enfin, nous prendre un peu par la main et nous parler un peu de ton univers. D'accord. Ok. Alors bon, bah, évidemment, c'est l'argile, la terre, sous différentes teintes, voilà, de différentes, voilà, donc là, une terre blanche, un grès noir que vous montrez, avec des petits cubes de porcelaine, porcelaine blanche. Et donc, j'utilise en fait toutes les terres, que ce soit faïence, grès ou porcelaine, en Et fonction est-ce de. qu'on peut pardon, t'en profiter pour te demander de nous expliquer un peu la différence entre toutes ces terres parce que c'est pas Oui, très facile à tout à comprendre en fait. fait. Alors, en principe, au départ, elles sont toutes naturellement trouvées dans le sol, hein. Maintenant, on a des personnes qui les ont regardées de près, qui les recomposent avec différentes roches, mais de toute façon, ce sont des roches. Tout ça, c'est du minéral et c'est de la roche assemblée. Voilà. D'accord. Normalement, naturellement par comment dire, érosion et quelques milliers d'années. D'accord. Et donc Des du coup, milliers. la différence entre par exemple le grès et la Alors, porcelaine. alors, alors, la différence des terres, au départ, sont différentes roches qui sont assemblées de façon naturelle. Mais en fait, on les utilise pratiquement de la même façon par rapport au travail, mais on va les cuire de façon différente parce qu'elles ont des points de fusion différents. Voilà, donc on ne se trompe pas de terre en fonction des températures. On va dire que la faïence et tout ce qui est terracotta et tout ça, c'est aux alentours de 1000 degrés. Ça peut être un peu en dessous, un peu au-dessus. Et les hautes températures, ça c'est ce qu'on appelle des basses températures, c'est quand même Ouais, 1000 degrés. tout est relatif. Et grès et porcelaine, haute température à 1280, 1250 jusqu'à 1400 dans certaines manufactures. Donc c'est Et, une ouais. Et nette du coup, le différence. rendu est quand même très différent parce que donc là, par exemple, on a à la fois du grès et de la porcelaine et donc on Alors, va voir. ces deux-là peuvent être cuites en même temps. Ouais. Euh, Puisque ce sont les mêmes températures. C'est vraiment une question de température de cuisson, il ne faut pas se tromper. Mmh. Sinon, par exemple, de la faïence, je ne pourrais pas la cuire, je ne pourrais pas faire assembler de la faïence et du grès parce que la faïence fondrait littéralement Mmh. comme du caramel dans le four. Mais du coup, le côté extrêmement lisse là, de la porcelaine, c'est inhérent du coup à sa composition interne. Alors, pas seulement parce que non, elle pourrait être travaillée de façon rugueuse également, sauf que là, en fait, ces cubes-là, il se trouve que je les fais par coulage. J'utilise beaucoup de techniques. J'ai commencé par le tournage. C'est la technique qui m'a le plus attirée, notamment pour les anneaux. Voilà. Donc là, ça Voilà, veut dire avec un tour à potier. voilà, un tour. Donc, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer, par exemple, par ici. Voilà. Donc là, ici, vous avez le tour. Ouais. Voilà.
Donc là, c'est pas bon, là, il est avec tous ses outils, ses outillages et tout. Là, je peux vous montrer les porcelaines que j'ai tournées devant le four. Voilà. Génial. Mais sinon, là, ce que je veux vous montrer, c'est tous les cubes là. Donc, tous les cubes qui sont faits par moulage. Donc, je vous ai montré, je vous ai préparé des exemples de voilà de moules, évidemment, que j'ai fait en fonction des comment dire, des gabarits en fait, c'est comme des petits gabarits. Voilà, du cube que j'avais au préalable comment dire modelé. Déterminé, ouais. Et puis, oui, donc tu modèles un premier petit cube tout à fait. Un peu la matrice. Il faut un élément pour pouvoir faire le moule. Ouais. Voilà. Et puis ensuite, quand j'ai fait les coulages, j'obtiens tout ça. J'obtiens tous ces cubes que je vais assembler par la suite. Ça, c'est de la porcelaine. La porcelaine liquide, c'est cette belle crème, pâte à crêpes, là. Donc là, tu fais des sortes de petits éléments constitués de plusieurs cubes. Ensuite, tu vas soit assembler sur les petites collections de cubes en grès. Moi, mon thème, c'est ça dernièrement. Vous le voyez au mur, tous mes modules, tous mes assemblages, et que je présente maintenant sur cadre, comme vous montrez là exactement. Et oui, et là sur des fonds bleus canard et bleu foncé. Là, j'ai envie de couleur vive. Voilà. Très beau ce fond de couleur aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes inspirations? Comment tu en es venue à faire ces petites collections dites cubes et les anneaux, etc. Voilà, alors c'est vrai que alors je sais pas si vous voyez les anneaux là, là j'en ai un très grand ici là, ouais. où, voilà, qui a justement ce que j'appelle des collections au centre, que j'ai imaginé comme étant comme un rituel, une envie de faire, je vais dire des petites collections, de ramasser des choses, de décider de les disposer. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de tous ces cubes. Parce qu'il faut dire que j'aime quand même particulièrement travailler sur les formes simples, qui sont le cercle et le carré, donc le cube. Et puis, voilà, je fais toutes sortes de petites choses comme ça. C'est inspirant comment dire, des vestiges de l'humanité qu'on a de création, voilà, comme ce genre de choses. Et donc, c'est un peu l'archéologie qui m'a beaucoup inspirée. Et donc, je ne donnais pas beaucoup de couleurs parce que tous les vestiges qui nous restent sur la Terre sont quand même, ont perdu leur couleur, même si à un moment donné, ils en ont eu beaucoup. Je crois qu'on les aimerait beaucoup moins s'ils étaient colorés aujourd'hui. Mais voilà, ces derniers temps, j'ai eu envie de mettre du bleu quand même. Après avoir fait beaucoup de noir, beaucoup de brun, de blanc. Une pointe de couleur pour donner du beau au cœur. Et donc, du coup, tu mets aussi parfois un peu d'or. Voilà. Alors, sur les porcelaines, oui, c'est de l'or. C'est carrément de l'or posé au pinceau et recuit, donc avec une 3e cuisson. C'est de l'or liquide à la base? Oui, c'est de l'or liquide. Enfin, il a été rendu liquide et il est mélangé à un liant huileux qui permet de l'appliquer au pinceau. Et tout comme il a été posé, vous savez, sur les assiettes avec le filet d'or et les choses comme ça. Et donc, il y a à nouveau une cuisson pour bien le sceller dans la matière. D'accord. Super. Bon, bah écoute, du coup, on est pour ce éclairage. De ton atelier. On a vu plein de nouvelles choses en plus, très excitant. Merci. Et du coup, ton travail est à retrouver sur notre site et aussi au We Loft, évidemment, sur rendez-vous. Donc, on attend avec impatience tous ceux qui souhaiteraient rencontrer tes œuvres pour leur montrer ça avec joie. Super. Merci beaucoup Agnès, à très bientôt.
Bye. Merci beaucoup à vous deux. À bientôt. Au revoir.